Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, c'est votre interview, Francis Huster. Donc on a 4 questions. On a une question plastique, une question règlement, une question porte-monnaie et une question hygiène. Vous devez en choisir 3. Plastique, règlement, porte-monnaie ou hygiène? Plastique, hygiène et règlement. Plastique, hygiène et règlement. Je note tout ça, j'ai l'impression d'être dans Pyramide. Hein. Plastique, hygiène, un règlement dentifrice. En 3 briques. Ah, je crois qu'il y a Pépita qui vient de ramener le cas. Alors, attention, donc vous avez dit plastique. Plastique, c'est Laurent Guimier. Toutes les questions plastiques, de toutes les façons, c'est ça. Ouais, Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est plutôt la plastique. Hein. Vous avez été 2 fois membre du jury de Miss France, en 2005 et en 2011. Oui. Des hommes qui jugent des jeunes filles en bikini. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est un peu macho, un peu sexiste? Ah, je crois pas. C'est le contraire. Et Avec, puis j'en profite pour saluer Alain Delon, qui faisait ça très sérieusement. Oh non, au contraire, je crois qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un peu comme le concours Eurovision de la chanson. C'est un moment de fête. Et la preuve, c'est que l'audimat est extraordinaire ce soir-là. Parce qu'il y a Jean-Pierre Foucault aussi en plus. Oui, c'est vrai. Ça. Alors, je vais vous dire, il y a 2 trucs maintenant dans cette émission. On doit parler d'un Sardou au moins dans l'émission et saluer Alain Delon. Puisque Michel Sardou l'a fait hier, Francis Huster le fait aujourd'hui. On espère que Berléand et Seigné le feront demain. On l'a mieux fait aujourd'hui. Hein. Hier, on a dit l'autre con. Mais on l'a salué quand même. Attention, la question règlement. Le règlement ici. Vous le savez, c'est Valérie Benaïm. Oui, j'aime l'ordre. Vous êtes, on l'a bien entendu, un grand fan de football, supporter du PSG. Vous le savez, cet été, il y a eu un nouveau règlement au PSG, au Parc des Princes. On n'a plus le droit de fumer, on n'a plus le droit de prendre des photos et notamment de les publier sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit même de se lever. Est-ce que vous ferez partie de ceux qui vont boycotter ce règlement? En partie, oui. Ah oui? En partie. Vous allez vous lever? Non, mais je pense que dans un stade, voilà, c'est comme si au théâtre on faisait aussi un règlement. Oh, il y a une bonne raison d'un côté et puis une mauvaise de l'autre. C'est ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait au moins un règlement. Et au moins qu'on se dise qu'on ne peut pas aussi faire n'importe quoi dans un stade. Mais quand on voit ce qui se passe en Italie, c'est là où on devrait appliquer un autre règlement par rapport aux propos racistes, aux banderoles dégueulasses, aux cris de singe quand un footballeur noir rentre sur le... Enfin, voilà. Plus généralement, vous expliquez comment cette violence des supporters? Je crois que les limites ont été dépassées. Moi, j'étais là, je me souviens très bien justement d'avoir été avec Hutt et on était dans une voiture, il y avait aussi Guy Lux ce soir-là, et il y avait des gars qui avaient vraiment des battes de baseball et qui cassaient les vitres des bagnoles. C'était terrible. Ça n'a étonné personne quand il y a eu les émeutes, les bagarres et tout. Et puis c'était très difficile de la part aussi des CRS et du reste, parce qu'ils n'osaient pas intervenir. Je ne sais pas s'il y avait l'ordre de ne pas intervenir, mais pour ne pas envenimer les choses. Non, voilà, il faut peser le pour et le contre. Ça fait des années que le ménage est fait quand même à Paris, autour du stade. Hein. Il n'y a plus aujourd'hui... Il y a quand même eu 2 morts autour Pas des années, oui, depuis de petites années. Mais en tout cas, là, c'est merveilleux. Parce qu'il y a à la fois, et ce qui est le principal, une extraordinaire équipe. Et alors, on va terminer par une question hygiène, avec Jean-Luc Lemoyne. Bah oui, parce que c'est moi le spécialiste de l'hygiène ici. Il a travaillé 2 ans chez Please et 2 ans chez Océdar, des poussières. Alors Francis, dans une interview, vous avez déclaré un acteur, c'est quelqu'un qui vomit, c'est quelqu'un qui bouffe la vie et qui la dégueule en jouant. Oui. Donc, vous nous conseillez de nous asseoir à partir de quel rang au théâtre si vous voulez pas Si tu veux, ce que je voulais dire par là, c'est que tout a changé. C'est comme cette émission. Pierre, il le sait, il y a 30 ans, on ne faisait pas des émissions de radio de cette façon-là. Et le théâtre, c'est pareil. Tu ne joues plus tout seul. Tu es vraiment obligé de vomir, vraiment, comme ça, comme si tu ne pouvais pas te retenir les sentiments que tu exprimes sur scène. Pierre aussi, il est acteur, et il le sait. Ça ne suffit pas de défendre un texte, ça ne suffit pas d'être dans le rythme comme un musicien, avec le dialogue. Il faut aussi vraiment faire comprendre au public que tu joues avec lui, pas pour lui, parce que ça, c'est l'auteur qui écrit pour lui. Mais toi, tu joues avec lui. Tu participes à son émotion, comme des fois à sa mauvaise humeur. Voilà, en tout cas, si vous allez voir Francis Huster donc, dans sa pièce de théâtre L'affrontement au théâtre Rive Gauche, évitez les 2 premiers rangs. Ce sera jusqu'au 25 septembre avec David Sardou.